Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure pour découvrir les couleurs de l'arc-en-ciel en les associant à de délicieux fruits. Vous êtes prêts? Alors, ouvrez grand les yeux et les oreilles. C'est parti! Viens jouer avec de délicieux fruits sur le trajet. Regardez cette belle pomme rouge. Elle brille comme un trésor dans un verger. Miam, j'adore les pommes. Elles sont croquantes et sucrées. Oui. Et le rouge est une couleur qui donne plein d'énergie. On la retrouve aussi sur les fraises et les cerises. Allons-y les amis, nous allons dire au revoir à notre amie la pomme. Au revoir mon ami la pomme rouge. Allez, on continue notre voyage. Quelle est la prochaine couleur? Un raisin, quel régal! L'arc-en-ciel brille. Voici une orange bien juteuse. Devinez quoi? Elle est orange, comme la deuxième couleur de l'arc-en-ciel. C'est drôle, elle a le même nom que sa couleur. Exactement. Et elle est pleine de vitamines pour nous donner du peps dès le matin. Nous disons maintenant au revoir à notre amie l'orange. Au revoir, belle orange juteuse. Un monde magique à découvrir. Chante avec moi. Passons maintenant à une couleur encore plus éclatante. Vous êtes prêts? Allons-y. Oh, regardez cette belle banane. Elle est jaune comme le soleil. Les bananes, c'est trop bon. Et ça donne de l'énergie. Oui. Le jaune est une couleur joyeuse qui nous met de bonne humeur. On retrouve aussi cette couleur sur les citrons et l'ananas. Il est temps de dire au revoir à notre amie la banane. Au revoir, banane jaune. Regarde en haut, un arc-en-ciel si brillant. Plein de couleurs, quel beau. Mais l'arc-en-ciel ne s'arrête pas là. On passe maintenant à une couleur qui rappelle la nature. Les raisins verts sont délicieux et croquants. Et ils sont verts, comme l'herbe et les feuilles des arbres. C'est vrai. Et aussi comme les kiwis et les avocats. Bien vu. Le vert, c'est la couleur de la nature et de la fraîcheur. On continue? Disons au revoir à notre ami le raisin vert. Au revoir, raisin croquant. Bleu comme une myrtille. Maintenant, place à une couleur plus rare mais tout aussi magique. Regardez cette petite myrtille. Elle est toute rondée. Bleue. Oh, il n'y a pas beaucoup de fruits bleus. C'est vrai, c'est une couleur rare dans la nature. Mais les myrtilles sont pleines de vitamines et très bonnes pour la santé. Nous allons dire au revoir à notre amie la myrtille. Au revoir, petite myrtille bleue. Douce et sucrée, vert comme un raisin frais à goûter. Toutes ces couleurs nous font sourire. Continuons notre voyage avec une couleur encore plus mystérieuse. Les prunes ont une belle couleur indigo, entre le bleu et le violet. C'est une couleur profonde et élégante. On dirait la couleur du ciel avant la nuit. Exactement. L'indigo est une couleur fascinante qu'on retrouve aussi sur certaines baies et sur les figues. Il est temps de dire au revoir aux prunes indigo. Au revoir, prune mystérieuse. Joyeusement, chantons ensemble, tout simplement. Et pour finir, passons à la dernière couleur de notre arc-en-ciel. Et voici le violet. Comme les raisins violets et les aubergines. C'est une couleur royale, souvent associée à la sagesse. Le violet, c'est trop joli. Oui, et en plus, les fruits violets sont remplis d'antioxydants, parfaits pour rester en forme. Nous disons maintenant au revoir aux raisins violets. Au revoir, délicieux raisins violets. Rouge comme une pomme, croque à pleines dents. Orange comme une orange juteuse et... Maintenant, essayons ensemble. Je vais vous montrer un fruit, et vous devrez deviner sa couleur. C'est une banane? Bravo! C'était une banane jaune. Bleu comme
Vous êtes géniaux. Bravo les amis. Vous avez appris les couleurs de l'arc-en-ciel avec des fruits délicieux. Oui, c'était super amusant. Continuez à observer les couleurs autour de vous, et amusez-vous à les associer à des objets du quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres aventures colorées. À bientôt. Orange comme une orange, juteuse et éclatante. Jaune comme une banane, douce et sucrée. Vert comme un raisin frais à goûter. Toutes ces couleurs nous font sourire. Un monde magique à découvrir. Chante avec moi, frappe dans tes mains. L'arc-en-ciel brille sur tous les chemins. Rouge, orange, jaune et vert. Bleu, indigo, violet clair. L'arc-en-ciel nous guide joyeusement. Chantons ensemble, tout simplement. Coucou les petits sages, aujourd'hui, on part pour une super aventure, vroom vroom. On va apprendre à compter tout en regardant passer des voitures. Êtes-vous prêts? On ouvre bien grand les yeux et on compte ensemble. Allez, c'est parti. La voilà la première voiture. Il n'y en a qu'une seule. On dit une. Dis-le avec moi, une. Il y a une voiture, toute seule, qui roule doucement. Une petite voiture qui roule doucement. Regarde bien, une autre voiture arrive. Maintenant, combien il y en a? Ah, deux. Deux voitures, l'une à côté de l'autre. Elles roulent ensemble. Tu veux les recompter? Vas-y. 1, 2. Super, deux voitures. Une petite voiture qui roule doucement. Deux petites voitures, ça va plus vite maintenant. Une troisième voiture entre en scène. Comptez avec moi. 1, 2, 3. Trois voitures qui font la course. Vroom, vroom, vroom. C'est rigolo de compter. Tu veux essayer encore une fois? 1, 2, 3. Bravo les petits champions. Une petite voiture qui roule doucement. Deux petites voitures, ça va plus vite maintenant. Trois petites voitures qui roulent bien droit. Je compte avec toi encore une fois. Oh là là! Une voiture de plus. Maintenant, on a 4 voitures. 1, 2, 3 et 4. Tu les vois toutes? Elles sont une près de l'autre. Une petite voiture qui roule doucement. Deux petites voitures, ça va plus vite maintenant. Trois petites voitures qui roulent bien droit. Je compte avec toi encore une fois. Quatre petites voitures qui tournent en rond. Regardez, une autre voiture est arrivée. On en a maintenant 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 voitures sur la route. 5, c'est un joli nombre. Tu es super pour compter. Une petite voiture qui roule doucement. Deux petites voitures, ça va plus vite maintenant.
3 petites voitures qui roulent bien droit. Je compte avec toi encore une fois. 4 petites voitures qui tournent en rond. 5 petites voitures, attention au pont. Waouh, elles sont nombreuses maintenant. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 voitures qui roulent sans faire de bruit. Tu as compté jusqu'à 6. Tu fais des progrès. Une petite voiture qui roule doucement. 2 petites voitures, ça va plus vite maintenant. 3 petites voitures qui roulent bien droit. Je compte avec toi encore une fois. 4 petites voitures qui tournent en rond. 5 petites voitures, attention au pont. 6 petites voitures, tout va très bien. On continue, prends ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte les voitures, clic, clic, clic. Encore une voiture qui se joint aux autres. Allez, on les compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 voitures, quelle belle file. Elles sont bien rangées. Encore une, mais elles ne s'arrêtent jamais. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super! Tu as trouvé. 8 voitures, c'est un joli groupe de véhicules. Tu arrives à les compter tout seul maintenant? Il y en a encore une qui arrive. Tu sais ce que ça fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 voitures, c'est presque 10. Tu veux recompter lentement avec moi? Allez, doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, tu as réussi. Et voilà la dernière voiture. Maintenant, on a 10 voitures. C'est le grand total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu sais quoi? Tu as appris à compter jusqu'à 10. Tu es incroyable. Une petite voiture qui roule doucement. 2 petites voitures, ça va plus vite maintenant. 3 petites voitures qui roulent bien droit. Je compte avec toi encore une fois. 4 petites voitures qui tournent en rond. 5 petites voitures, attention au pont. 6 petites voitures, tout va très bien. On continue, prends ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte les voitures, clic, clic, clic. 7, 8, 9 et encore une. 10 petites voitures et c'est la lune. On a compté de 1 jusqu'à 10. Bravo les amis, c'est fantastique. Tu peux recommencer si tu veux, car apprendre les chiffres, c'est merveilleux. Tu veux compter une dernière fois avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voitures bien alignées. Tu sais les compter comme un grand. Tu as été super. Tu peux revenir pour t'entraîner encore et apprendre plein d'autres choses avec moi. À très bientôt et n'oublie pas de t'abonner. Bonjour les amis. Aujourd'hui,
Nous allons découvrir ensemble les animaux et leurs cris. Êtes-vous prêts? C'est parti! Voici un chat. Le chat fait. Maintenant les amis, on va voir le chien. Voici un chien. Et le chien fait. Passons maintenant à un autre animal, c'est la vache. Regardez cette belle vache. La vache fait. Maintenant nous allons voir notre ami le coq qui nous réveille le matin. Il fait. Voici un autre animal, c'est le canard. Il fait. Regardons maintenant l'âne. Notre ami l'âne est très drôle. Il fait. Passons maintenant à notre beau cheval qui court très vite. Il fait. En dernier, on va voir le loup qui fait peur la nuit. Il fait. Maintenant, essayons ensemble. Écoutez ce bruit et devinez quel animal c'est. Bravo! C'était le coq. Vous êtes super forts les amis. Bravo les amis. Vous avez appris plein de cris d'animaux aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres aventures. À bientôt. Bonjour mes petits sages. Aujourd'hui, on part pour une aventure extraordinaire dans un pays rempli de mystères, de pyramides géantes et de momies légendaires. Bienvenue en Égypte. Préparez votre sac, prenez votre chapeau pour vous protéger du soleil, et c'est parti. L'Égypte se trouve dans le nord-est de l'Afrique, juste à côté de la mer Méditerranée. Et devinez quoi? Une grande partie du pays est recouverte par un désert immense, le désert du Sahara. Mais au milieu de ce désert, il y a une rivière très spéciale. C'est le Nil, le fleuve le plus long d'Afrique et l'un des plus longs du monde. Il traverse tout le pays et permet aux plantes de pousser. Sans lui, l'Égypte serait entièrement un désert. Il y a très longtemps, plus de 3000 ans, l'Égypte était le royaume des pharaons. Les pharaons étaient comme des rois, très puissants, et ils portaient des couronnes magnifiques et des bijoux en or. Ils ont fait construire de gigantesques pyramides, comme celle de Khéops, qui fait plus de 140 mètres de haut. C'est l'une des 7 merveilles du monde antique, encore debout aujourd'hui. À côté des pyramides, il y a le Sphinx, une statue immense avec un corps de lion et une tête humaine. Mais personne ne sait exactement pourquoi il a été construit. Un vrai mystère. Et toi, si tu étais un pharaon, que ferais-tu construire? Un château en chocolat? Quand les pharaons mouraient, les Égyptiens les transformaient en momies. Ce n'est pas pour faire peur, c'était pour les protéger dans l'au-delà. Ils croyaient qu'après la mort, une nouvelle vie commençait, et ils emportaient tout ce qu'ils aimaient dans leur tombe. Bijoux, nourriture, jeux. Et savez-vous comment ils écrivaient? Pas avec des lettres comme nous, mais avec des hiéroglyphes. Ce sont des petits dessins qui représentaient des sons, des objets ou des idées. Comme un code secret. Tu peux t'amuser à écrire ton prénom en hiéroglyphes grâce à un alphabet spécial. L'Égypte, ce n'est pas seulement les pyramides. Aujourd'hui, c'est un pays vivant, avec de grandes villes comme le Caire, la capitale. C'est une ville très animée, avec beaucoup de voitures, de marchés et de musées.
Les enfants égyptiens vont à l'école, jouent au football, mangent des plats délicieux et aiment aussi regarder des dessins animés. Les gens portent parfois des vêtements modernes et parfois des habits traditionnels très colorés. Les musiques égyptiennes sont joyeuses et font danser. Voici quelques plats égyptiens que les enfants adorent. Koshari, un plat avec des lentilles, du riz, des pâtes et une sauce tomate pimentée. Tameya, c'est comme des falafels, faits avec des fèves, croustillants et délicieux. Et pour le dessert, du basboussa, un gâteau sucré à la semoule. Miam miam. Quel plat choisirais-tu? 1. Le koshari. 2. Le tameya ou 3. Le basboussa. Dis-le dans les commentaires. L'Égypte, ce sont aussi des dromadaires, des chats sacrés et même des crocodiles dans le Nil. Le dromadaire est le roi du désert. Il peut marcher des heures sans boire une goutte d'eau. Et les chats? Ils étaient sacrés chez les anciens Égyptiens, presque comme des dieux. En Égypte, on peut faire du surf sur le sable, c'est ce qu'on appelle le sandboard. Les anciens Égyptiens se maquillaient les yeux avec du kohl, même les hommes. Certains pharaons se faisaient enterrer avec leurs jouets préférés. Et voilà les amis, notre grand voyage en Égypte est terminé. Mais pas de panique, on se retrouvera très bientôt pour découvrir un nouveau pays magique. Pour le défi du jour, dessine une pyramide, un pharaon ou un dromadaire et montre-le à tes parents ou à tes amis. Ou mieux encore, écris ton prénom en hiéroglyphe. N'oublie pas de me l'envoyer en commentaire. N'oublie pas de mettre un j'aime sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle aventure autour du monde. Coucou les amis. Aujourd'hui on part pour un voyage incroyable dans un pays très connu et super intéressant. La France. Préparez votre sac à dos, mettez votre chapeau et hop. C'est parti pour une aventure passionnante. La France est un pays d'Europe, entouré de plusieurs pays comme l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Elle est aussi bordée par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, ce qui lui donne de magnifiques plages. Et devinez quoi? On l'appelle aussi l'Hexagone, à cause de sa forme qui ressemble à un polygone à 6 côtés. La France est remplie de bâtiments impressionnants. Regardez la Tour Eiffel. C'est le monument le plus célèbre de France, situé à Paris, la capitale. Elle mesure 330 mètres de haut, soit à peu près comme un immeuble de 108 étages. Vous imaginez grimper tout en haut? Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le château de Versailles, un palais immense avec des jardins incroyables et une galerie remplie de miroirs magiques. La cathédrale Notre-Dame de Paris, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique où vivaient autrefois les gargouilles. La France est aussi célèbre pour sa nourriture. Il y a la baguette, ce long pain croustillant que tout le monde adore. Il existe plus de 1000 types de fromages en France, de quoi faire un vrai festin. Et bien sûr, les croissants, ces petits délices dorés qu'on mange au petit déjeuner. Et vous, lequel aimeriez-vous goûter en premier? Dites-moi en commentaire. Le drapeau français est bleu, blanc et rouge, 3 couleurs qui représentent la liberté, l'égalité et la fraternité. Le coq est l'un des symboles du pays. On le retrouve souvent sur les maillots des équipes de sport françaises. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. La France est aussi le pays de l'art et du cinéma. Saviez-vous que le cinéma a été inventé en France par les frères Lumière en 1895? Et chaque année, il y a un festival très connu, le Festival de Cannes, où les plus grands films du monde entier sont récompensés avec une palme d'or. Saviez-vous que la France a le plus grand nombre de ronds-points au monde?
Il y en a plus de 30 000. C'est énorme, non? Et devinez quoi? En 2013, des chercheurs ont découvert qu'il y avait plus de fromage que de jours dans une année en France. Et voilà les amis, notre voyage en France touche à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres aventures arrivent bientôt. Pour le défi du jour, dites-moi en commentaire quel pays vous aimeriez visiter dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. À bientôt pour un nouveau voyage.